Aujourd'hui, croyez-moi, je voulais faire une autre vidéo. Mais compte tenu de la journée de la femme, j'ai décidé de faire cette vidéo-là que j'avais promis à certaines femmes. Aujourd'hui, journée de la femme. Cette journée est consacrée à la femme, dédiée à la femme pour qu'on se rappelle que sans elles, nous ne serons pas ici. Pour qu'on leur rende honneur à nos femmes, nos mamans les plus belles. On dit qu'il n'y a pas vilaine fille, il n'y a pas vilaine femme. Aujourd'hui, la vidéo que j'ai essayé de faire pour vous, ce sont les 10 vertus, les 10 règles, si vous voulez, les 10... Ah, vous laissez ça, mec, Joe, c'est qui est sûr, les 10 choses qu'il te faut, franchement, pour que tu sois mariable. Voilà, pourquoi on n'a qu'à te marier. C'est-à-dire que si tu as ça là, tu peux survivre dans un mariage, tu es une femme à marier. Après ce point, ben, je vais pas vous dire quelque chose que, je viens de dire quelque chose que vous connaissez déjà, mais peut-être qu'on n'a pas bien mis l'accent dessus. Donc il va appuyer, il va appuyer, et puis tu vas bien comprendre la chose. Je rappelle d'abord que si vous pensez que je m'attaquerai seulement à la femme, ben détrompez-vous parce que la semaine prochaine, je ferai une vidéo pour l'homme. Donc les 10 vertus, les 10 règles qu'il faut pour un homme, pour être quelqu'un dans un mariage. Parce que comme je dis, tout le monde n'est pas prêt pour le mariage. La semaine prochaine. Le grand mettre en action, ça va commencer à Foy. Parafin, www.parafin.com, le nouveau site Facebook africain qui a été créé par notre jeune ami de côté de la France que je salue. Donc vous pouvez vous abonner www.farafyn.com. Donc adhérez à ça. On dit le basta, si tu es prêt, mets le son pour que je puisse gâter après. Ne quittez pas, ne bougez pas, on dit le basta, blast the stage. Ok. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Angelo basta pour Dieu. Allô. N'arrête de rigoler avec ça. Il rit plus. Allô. Avec le micro. La vie dit la plus qui est mon animateur de radio. Ayo qu'on a eu que ce matin ça va, il commence à Côte d'Ivoire. Et quand on a dit de Suisse, il y a un mec qui a déchet toxique et nous de la Délestave de la Abidjan. Non, moi je ne plus. Ok, les 10 règles pour que tu sois une femme mariable. On va commencer. J'ai fait ma liste à moi, de ce que moi je sais. Je rappelle d'abord à tous ceux qui pensent que je suis en train de peut-être parler, pour ne pas parler, mais qui je suis, que j'ai été marié, pour ceux qui sont dans la situation. C'est pas comme si je n'ai pas été dans la situation, j'ai été dans la situation, c'est de quoi je parle. Et je connais des hommes qui sont mariés. Quand j'étais marié, je fréquentais que les mariés. J'avais pas oublié mes amis, mais je fréquentais plus ceux qui étaient mariés, des tontons et des tantis. Je sais un peu par quoi ils sont passés, des gens qui ont divorcé. Donc je te parle en connaissance de cause. Je pense que les thèmes que je vais citer ici, toi, mais tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas voir de quoi je parle. J'ai fait 10 règles que j'ai soulignées. Et ces 10 règles-là, pour être bien sûr ce que j'ai fait cette fois-ci, je suis allé faire des recherches. C'est-à-dire que je suis entré, je suis allé sur Internet. J'aime pas lire. Donc, j'ai les vidéos des gens pour voir un peu si ça marchait pour moi ou si c'est moi qui devenais bête. Tu vois. Donc, par rapport à ça, il y a leur liste à eux. Et puis, je me suis rendu compte que moi, ma liste m'était plus que pour eux. Et puis en plus, eux tous me rejoignaient. Donc avant que tu pourras commencer. Si tu veux être une femme à marier, tu penses que tu es prête pour te marier avec quelqu'un, tu es chaud, tu es chalet pour te marier, tu veux te marier forcé. Bien, tu es fan du moment, faut te dire que voici ce qu'il te faut. Attends, bois d'abord. Numéro 1, journée de la femme. Il faut être prête à aider comme tu peux. Faut que tu sois prête à aider comme tu peux. Et tu penses que quand tu vas rentrer dans le mariage, tu es prête, tu te dis, bon, je suis prête à aider mon gars, ou bien mon mari, pardon, comme je peux. S'il faut aller travailler, tu vas travailler. S'il veut faire ça, tu vas faire ça. S'il y a un drap que tu dois décroûter un job dans 3, 5, 4 jobs, tu es prête à job, donc tu vas aider comme tu peux ta famille, ton mari et tes enfants. Il faut être prête à aider comme tu peux. On va sauter ça là.
Ça, c'est pas, on peut pas, on commence en douceur, Numéro 2. Il faut être prête pour les up and down. Ça veut dire que quoi? Quand tu as menti sur vous, il faut que tu sois prête. Elle ne peut pas aller en arrière sexuellement parlant. Mais une femme ne peut pas aller en arrière lifestyle talking. C'est-à-dire que son life est très de dire qu'elle est fille, elle ne peut pas aller en arrière. Alors que si ça ment sur nous, il va falloir qu'on coupe ça, on coupe ci, on coupe ceci, on coupe là, on coupe là. Il faut être prêt. Quand il te dit ma petite, ça ment sur nous. Donc, maintenant tes cheveux que tu fais chaque semaine, ça ment quand on se met en Sangoku, il faut qu'on soit en Sangoku. Il faut être prêt. Il faut être prêt, ça ment, on n'a pas l'argent. C'est de ça qu'il veut parler. Numéro 3. Et là, les shopping, les ni. Il y a des situations qui arrivent dès que là, puis le problème, tu cliques dans ton. Bref. 3. Il faut que tu puisses motiver ton âme. Il faut que tu sois une motivation pour la famille. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a te levé pour motiver ton gars, chéri, ça va aller. Tu pourras le faire, on va arriver. Quand le gars est découragé, il est dessus, mais il y a un problème qui est arrivé, ça l'a giflé, il a assis, même pas chez tabouret, il a assis par terre, il a assis à terre, il dit, ça ment. Problème arrivé, il faut que tu sois, mais ses parents déjà pour ici, tu vois, est-ce que tu pourras il faut que tu puisses être une motivation pour l'homme. Et vous après qu'on entend parler de la femme. Donc, on fera pour les hommes plus tard. Donc, il faut que tu sois une motivation pour le gars. Pour que tu puisses être tout en train de le motiver. Sans que toi-même tu sois un découragement. C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que, faut pas te le motiver aujourd'hui, demain puis dire, ah, mon frère il t'a dit hier, si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais les gars africains, on vous connaît. Oui, j'ai dit à ce sont les africaines, les dingues. Bref, attends bon quand même. Les africaines sont comme ça. Elles aiment trop ça. Tu vas chez les blanches là, oui chérie, ça va aller, mais dis, on va dire non. On est liquide, on est mort là. Mais femmes noires, tout le monde entend les parler. Bref, pour ça une motivation. Ok. Numéro 4. Il faut oublier le passé. Il faut oublier. Ça c'est un truc qui vraiment gâte les mariages. Oublie le passé. Laisse ça dans le passé et puis il ne faut pas ramener ça à chaque fois qu'il n'y a pas là. Parce que les femmes vivent souvent dans le passé. C'est ce qui m'énerve souvent. Les femmes aiment vivre dans le passé. Si tu as fait quelque chose à une femme aujourd'hui, hein, si tu penses qu'elle a oublié, elle a oublié. Mais si tu as dit bébé je t'aime, blablabla, on a réglé le problème est fini, on a réglé, c'est fini. Hein. Quand c'est fini là. Demain, petit truc. Non, mais c'est encore la dernière fois. Toi, tu penses que la dernière fois, j'ai pas oublié. Non, mais je t'ai demandé pardon pour ça. Ma petite, laisse ça dans le passé. Il faut laisser ça dans le passé. Donc, les femmes, essayez de ne vraiment pas ramener certaines choses. Laissez dans le passé. Tu veux qu'on te marie, tu as laissé des mariages, il faut laisser ça là-bas. Voilà, laisse ça sur tes parents. Mais il faut écrire dans le cahier. Il ne faut pas t'avoir oublié. Le jour arrivé sur Oprah, tu as sorti ça. Bref. Donc, passons ça. Numéro 5, ça c'est là. Hey, habite tes camarades. Tes camarades. Si tu es une femme à marier, là, il faut que tu apprennes à ne pas être en train d'écouter tes camarades à chaque fois. Ton problème n'est pas leur problème. Ton cas n'est pas leur cas. Tu es assise là et puis tes camarades sont en train de te parler. Moi et ma camarade même disait que on s'en fout de ta camarade, ça met compte. Dingue, comment tu penses qu'il y a des gars qui se lèvent aujourd'hui pour aller déjà aussi la camarade que toi tu penses que quoi? Que non tu gâtes ma coupe. Laisse ta camarade. Tes camarades, ce sont tes camarades. Chacun a différents problèmes. Elles sont assises là. Elles n'ont rien dans leur couple. Souvent elles ne sont même pas mariées. Elles sont assises là. En train de te parler. Pourquoi? Parce que toi tu es marié maintenant, ta vie a changé. C'est-à-dire que quand tu te maries là, quand je te dis quand tu te maries, c'est pas parce que tu penses que vous êtes tes camarades. C'est inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses que tu fais maintenant en famille. Moi quand j'étais marié, franchement, il y a beaucoup de choses que ça m'a fait arrêter de faire. Genre, aller en boîte tout le temps. J'avais plus envie d'aller en boîte. Quand je rentre en boîte, je fais 15 minutes. Je sens plus. J'ai envie de rentrer à la maison. Tu vas être aux côtés de ma femme.
j'avais envie de rentrer à l'accepter ma femme, même si on va pas trop se parler, je vais être là à la maison, il y a ma télévision tranquille et tout. Les choses que je faisais, tu aller voir les tontons, et samedi je prends ma femme, ma fille, on va peut-être rendre visite à un tonton, et puis après bien, si on va pas voir un tonton avec sa femme ou on mangeait un coup là-bas, on va aller peut-être au cinéma, ça c'est le jour où on va au cinéma, ou bien peut-être on va déposer l'enfant, puis nous deux on sera en baie. Tu comprends? Nous deux on sera en bois, là c'est différent. On va les aider quelque part un peu à gauche, à droite. Mais moi seul là, je suis avec mes gars, je me sentais plus vraiment à l'aise quoi. Tu comprends non? À moins que ma femme et moi soient là et puis on soit les gars, on soit s'amuser, ouais, il y a foi. Donc, elles là, elles vont te parler, elles savent pas ce qu'il y a dans ton mariage d'eau. Elles savent pas ce que tu fais ton mari, elles savent pas, elles là, ça leur plaît même pas que tu sois là, tu dames sur elles, elles veulent que ton mariage te gâte, mais vite à revenir. Ma petite, moi, elle te dit si c'est comme ça, faut les laisser. Faut les laisser. Tu as laissé pourquoi? Qu'est-ce que le gars te donne? Tu as laissé pourquoi? Pourquoi? Elles sont là, le mec con, ça c'est moi, ça le grand mec pas. Numéro 6. Il faut protéger ton couple, c'est-à-dire tu n'as pas dit que ta bouche là, c'est gros, on dirait un volcan. Ce qui se passe chez toi à la maison là, ferme ta gueule. Laisse ça à la maison. Arrête d'aller raconter des choses dehors. Comme je disais dans la partie numéro 5, ceux qui sont dehors ne vont pas t'aider. Ce qui se passe chez toi à la maison, il faut. Qu'est-ce qui se passe avec les gars quand tu racontes des choses aux gens dehors? Tu vas dire, ah, vraiment mon gars m'a trompé. Ils vont se dévoiler dire d'autres choses. Mon gars l'a trompé encore. Puis c'est facile là même. Il a lapé les cuisses de la petite. Du moment où ça tourne dans tout le quartier, quand ton mari entend ça, tu appelles, c'est du genre, tu gâtes le nom du gars, tu gâtes. Finalement, quand il y a trop de choses que tout le monde sait dehors, tu te dis, bon, il faut que je quitte parce que bon, il y a tellement de choses. Mais qui a fait ça? C'est toi qui racontes dehors. Ferme ta gueule, babe là, ferme ça. Ah, tais-toi. Nyene, ferme gueule là. Il vient de remplacer numéro 7 par numéro 10. Numéro 7 est trop chic. Numéro 8. Non, numéro 7. Ok. Numéro 7. Tu dois être sexy. Voilà. Les gens pensent que les gens doivent présenter quand ils disent non, la go doit être sexy. Non. Le problème avec les femmes, c'est que elles sont sexy au départ de la rencontre. Petite jean plaquée. J'ai des jambes de jupe. Décolleté, va tirer ça. À bâtard. Dès que ça va boubou. Tu dis, mais what the fuck? Ma petite, on n'a pas dit que ton gars va pas te tromper. Mais tu as dit que non, peut-être que les gars vont te tromper, même si tu mets ces gars te tromper quand même. Ok, fine. Tu ne peux pas empêcher peut-être le gars de te tromper. Fine. Mais tu sais quoi? Il faut rendre difficile. Il faut rendre difficile aux autres gars de te prendre ton gars facilement. Ça c'est deep. You gotta write it down. It's deep. Oh shit. Il faut qu'il écrive ça. C'est qu'il vient de dire. Ah, Molière, ah, bâtard. Elle est grave, t'as tué. Non, il faut rendre difficile pour les autres filles de venir te voler ton gars. Rends ça très difficile. Quand tu parles avec que mon gars, tu peux laisser ça là, mon gars, ça, les seins qui viennent là, est-ce que. Ma vie, tu as assez, ok, mets tes seins dehors. Enfin, quand il dit dehors, c'est trop dit. Mais... Bref, si c'est ça, il les met, tu vois, reste sexy, ma petite, tu es à la maison, ok, pas me dire que, ah, petite, ça me dit, c'est pas mes cheveux, non, ma petite, fais tes motherfucking cheveux. Nettoie-toi, maquillage, quoi, et puis, sois pas à la maison pour ça, petit culotte, ça veut dire, petit ras de cuir, quand tu souhaites ton mari, petit ras de cuir comme ça, et puis tu marches dans ça, et qu'il te voit, c'est ça, non, mais c'est ton mari, on va pas dire gars, c'est ton mari. Sois sexy, reste sexy pour ton gars. Rends ça difficile pour tous les nabobiers comme nous là, de venir te voler ta femme, tous les autres gars là, de venir voler ton homme. Parce que quelque part, si tu te trompes, on monte, on descend, c'est vrai qu'il y a une grande part de faute, mais c'est aussi ta faute. Il est dit, yeah, I said it, be mad, fuck it. Ok. Numéro 8. Hey, il y a écrit ça sur ma liste. Ah, ok, numéro 8. Les petits palabres. Ok. Les femmes parlent trop. Vous jassez trop pour rien du tout. Vous énervez le monde. Ça là, on sait.
C'est dur de changer ça. Donc ne pensez pas que je viens vous dire d'arrêter ça. Pardon. Mais ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que il faut time your shit. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment tu as fait ça. Et tu comprends? C'est mariage. Je vous rappelle, c'est mariage. Il faut savoir à quel moment tu vas faire ça. C'est pas au moment où je suis parti au travail. Mais attends, il faut te dire qu'au moment où tu as eu une mauvaise journée, moi j'ai eu pire que ça. J'ai eu pire que ça. Quand tu as eu une mauvaise journée, j'ai eu pire que ça. Pire que ça. Moi je connais un gars qui est sorti là, mais merde, Joe, à chaque fois que je suis dans un problème, je suis en train de retenir ma tête, c'est là qu'elle merde, oh my god, elle m'appelle. Et puis pour tu, c'est bien, c'était où? Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah, mais quand toi tu connais, tu sais, parce que moi j'aime dire aux choses, j'aime dire au gars, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai pas fait, ma situation, comme ça tu peux comprendre. Tu vois non? Mais faut pas venir me fuck up ma life ou même ma head au moment où I don't need it. J'ai pas besoin de ça. Moi, je suis parti au travail, ma voiture s'est gâtée. Mouche m'a cogné. Moustique m'a piqué. Les gens m'ont insulté. Tout ça, il est pas bien m'asseoir à la maison. Bon, n'est-ce pas, fais ça. Faut savoir à quel moment tu vas faire tes chiens. Il te dit, écris ça dans le cahier. Et puis attends, le jour sera bien, tu peux sortir le cahier pour aller lire 1 jusqu'à numéro combien. Fais ça. Faut savoir à quel moment tu fais cette fucked up shit. I like it. I like that. Numéro 9. Ça, c'est avant la bombe même. Numéro 9. Sortir avec quelqu'un, c'est différent du mariage. Mon père et ma mère m'ont toujours dit, il faut t'occuper de ta famille. Mon père me dit, ma famille d'abord. Et quand il dit ma famille d'abord, il parle de nous, ses enfants et sa femme. D'abord. Même s'il va s'occuper de ses parents, la priorité c'est nous. C'est une famille qu'il a créée. Ma maman, qui est ma mère, elle me dit, fonce ta famille d'abord. Que je t'aime, elle m'a dit ta famille d'abord. Tu vois? Donc, quelque chose, ce qui va arriver, là, on peut de ma famille. Puis s'il y a un problème entre toi et tes parents, c'est pas à ton homme que tu as derrière ton tête caché pour que lui ait résolu ce problème. Non, c'est ta famille. Il faut parler. Il faut ouvrir ta bouche pour parler. Non, papa, c'est pas comme ça. Voilà. Parce que si l'homme parle, il y a grâce sur lui après. C'est toi qui dois parler, c'est ta famille. Quand ta famille, tu vas venir parler, lui va parler. C'est dire là, boyfriend, c'est différent de on sort ensemble, on est mariés. Numéro 10. Sexe, les Mongolis. Ouais, c'est bimère, je le dis. Arrêtez d'utiliser le sexe comme une arme. Dès qu'il y a un problème, non, plus. Est-ce que tu me connais? Oh, tu en vaux. Non. C'est pas que tu pourrais être une arme pour toi pour te venger. C'est pas que tu vas prendre pour te venger. Tu vas dire, mais ça va me venger. Non, ma petite, tu es marié. C'est différent de mariage. C'est différent. Boyfriend, girlfriend, tu peux faire ça quand tu fais boyfriend, girlfriend. Mais ça là, c'est supposé être ce qui va prendre pour maintenir ton mariage. C'est l'arme pour maintenir ton mariage. Je le répète. Un homme ne va pas en arrière sexuellement parlant. Si tu as pris toi, c'est-à-dire qu'il est pas de toi, de ton corps, de ta beauté, de ton pétoulement, de ton tout. C'est pas ça que tu vas prendre pour arrêter ça. Un homme a besoin de ça. Et ça, pour ceux qui pensent que c'est faux, hein, le sexe, ça maintient la balance dans le couple. Quelque chose que tu... Il y a un gars qui m'a dit, j'ai dit dans une vidéo, il y a un gars qui m'a dit, regarde, quel que soit comment tu es fâché ton homme aujourd'hui là, jusqu'à la nuit, il faut demander pardon. Et puis un fouet nous de la aïe. Hein? Puis on demande les pardons, puis ça s'arrête là. Ça arrange mariage. Arrêtez d'utiliser ça, vous les filles, arrêtez d'utiliser ça comme arme pour vous défendre contre le gars. Ça va marcher, ma petite. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, je vais te faire les consultations maintenant sur Skype. Brian Boys, vous me trouvez. Le PayPal est placé sur ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner. Même pas, clique dessus, donne $20, $30. Tu t'assois avec moi. On va voir si tu penses que tu vas donner plus parce que bon, peut-être que je te motive, un truc comme ça, mais tu veux pas. Même si c'est pour juste parler à quelqu'un, problème avec ton gars, ta go, ça se fait pas, on discute. Ça fait 1 an et demi que je le fais, ça a marché. 90% des personnes sont sorties de là très satisfaits. Anyway, grand canal d'action, toujours carré, vous faire fin, sponsor là, et puis on est toujours ensemble. Prochaine vidéo, je vais parler des hommes, mais bien avant ça, je vais parler du ministre qui a fait fermer ma page. Et entre nous, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, et sans vouloir vous offenser, fuck you.